Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Maud, je suis thérapeute psychospirituelle et facilitatrice en constellation familiale et systémique. Et aujourd'hui, je vais te parler de ma rencontre avec mon âme sœur après que je me sois détachée du parcours de flamme jumelle. Alors, il y a eu plusieurs fois pendant mon parcours où, moi j'étais en guérison, en transmutation de mes blessures, j'allais mieux que je m'étais jamais sentie dans ma vie. Et pour autant, avec le recul, je me rends compte que j'étais toujours pas assez en moi-même, assez alignée, assez ancrée, assez élevée vibratoirement pour pouvoir m'élever à une autre étape du parcours, notamment en rencontrant une âme sœur. Donc il y a eu plusieurs fois dans mon parcours, et notamment à l'époque où je tenais ma précédente chaîne, où je pensais que j'étais en complétude et en fait je l'étais toujours pas. Surtout que, comme je l'ai expliqué, pendant longtemps, j'ai eu une blessure émotionnelle qui a été détectée en guidance par Eric Gestin et qui a été soignée énergétiquement par Céline Vlaminck. Donc moi, j'avais une très 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 grosse blessure émotionnelle dont le seul et unique symptôme que je ressentais, c'était de ne plus avoir envie d'être en couple. J'avais rien contre l'idée, mais j'en avais pas envie. En fait, j'étais bien seule, j'avais pas de désir sexuel, j'avais pas de désir de relation, j'avais pas envie de fréquenter des hommes. Et quand j'y repense aussi avec le recul, dans mon esprit, c'était un peu comme si quand je rencontrais une nouvelle personne et que cette personne était un homme, donc sachant que je suis une femme uniquement hétérosexuelle, quand je rencontrais une personne et que c'était un homme, il y avait un truc dans mon cerveau où il passait directement dans la friend zone en fait. Il allait pas du tout, il y avait pas du tout d'embranchement où mon cerveau se demandait à un moment est-ce que c'est un partenaire potentiel ou pas. Donc ce mécanisme, je l'avais aussi mis un jour, je l'avais mis à jour en discutant avec une copine où je lui avais demandé comment toi tu fais pour trouver des hommes intéressants parce que la copine en question elle est toujours en couple et en fait elle m'avait dit que dans son cerveau quand elle rencontrait un nouvel homme, il y avait toujours au tout début une question qui se posait est-ce que c'est possible ou pas et puis après en fonction de quoi voilà la rencontre elle évoluait différemment. Moi je me suis rendu compte que ce mécanisme il existait pas du tout dans mon esprit quand j'en ai discuté avec elle et que avec moi les hommes que je rencontrais passaient directement dans la case friend zone. Il n'y avait pas du tout d'évaluation en fait de ma part sur est-ce que je pouvais aller plus loin avec cet homme-là ou pas. Donc voilà, j'en souffrais pas mais quand Eric Gestin m'a dit que j'avais une blessure émotionnelle que je ne voyais pas, ça fait partie des signes qui m'ont interpellée. Après que j'ai eu fait ce soin avec Céline Vlaminck, j'ai de nouveau eu envie d'être en couple et c'était une envie qui partait pas d'un espace de manque. C'était pas une envie qui partait d'un espace de manque. J'avais pas envie d'être en couple en fait pour combler quelque chose qui me manquerait dans ma vie. À ce moment-là, j'étais en train de me développer dans toutes les sphères, en particulier dans la sphère professionnelle où j'étais en train de mettre tout mon temps et toute mon énergie sur le développement de Phoenix en soi. J'étais bien occupée tous les jours, j'avais une vie sociale. Donc voilà, je me sentais pas dans un espace où j'avais envie de combler quelque chose. Mais après ce soir avec Céline Vlaminck, je me suis dit que j'avais de nouveau envie de fréquenter des hommes, que j'avais de nouveau envie d'avoir de la romance dans ma vie, que j'avais de nouveau envie d'avoir de la sexualité. Donc je suis retournée sur des sites de rencontres et j'ai pris contact avec des hommes juste pour discuter. À ce moment-là, je cherchais pas forcément de relations sérieuses. J'étais pas je me disais que j'allais plutôt m'amuser en fait. Je cherchais pas spécialement de relations sérieuses. J'étais pas non plus dans l'évitement d'une relation sérieuse, mais c'était pas forcément ce que je cherchais. Donc je me suis inscrite sur Tinder. Quand j'ai rencontré mon âme sœur, ça l'avait interpellée parce que moi j'avais mis sur Tinder que je cherchais des relations courtes et pas des relations longues. Donc je sais plus ce que c'était le terme exact en fait. Mais en tout cas je cherchais pas des relations longues, il m'avait un peu questionné là-dessus. Et moi, ce que je lui avais répondu, c'était que il n'y avait pas la réponse à choix multiples sur Tinder, donc j'ai dû faire un choix. Et à ce moment-là, j'étais plus en recherche de relations courtes que de relations longues, mais que pour autant, j'étais pas fermée à l'une ou l'autre possibilité. Ça l'avait interpellée d'ailleurs, le fait que j'avais laissé toutes les portes ouvertes. On avait eu cette discussion au début.
Il m'avait pas mal oui, il m'avait pas mal interrogé là-dessus par rapport à ce que je cherchais exactement. Et moi, j'avais simplement expliqué que j'avais l'impression que de faire un choix, ça allait me séparer d'opportunités, en fait. Que si je m'étais en recherche de relations longues, que les gens qui voulaient des relations courtes allaient ne pas m'écrire. Et je sais pas trop pourquoi, mais l'équivalent en fait me paraissait moins significatif dans l'autre sens. Je me disais que même si je rencontrais des gens pour des relations courtes, bah peut-être je pouvais quand même rencontrer des relations longues. Donc le fait de mettre relations courtes, ça m'avait paru moins excluant que relations longues. Enfin voilà, pour vous expliquer un peu l'état d'esprit où j'étais. J'ai pas rencontré beaucoup d'hommes, hein. Il y a eu un homme avec qui j'ai passé une nuit, et après j'ai rencontré mon âme sœur, avec laquelle j'ai intuitivement tout de suite senti que lui il voulait autre chose qu'une relation courte. Donc quand on s'est rencontrés, ben j'ai arrêté en fait de discuter avec d'autres personnes. De toute façon, pour moi c'était pas possible de rencontrer des gens avant de changer d'emploi au niveau salarié, et j'ai rencontré mon âme sœur 4 jours après avoir commencé mon nouvel emploi salarié. Donc j'ai pas eu des masses de temps d'exploration, on va dire. Et après, ben, l'histoire, elle s'est construite aussi, comme je l'ai raconté, avec une autre guidance d'Éric Chestin, dans laquelle il me disait que j'étais en train de construire une histoire très lumineuse avec quelqu'un, et il comprenait pas pourquoi j'hésitais, parce que je me comportais comme si j'étais dans un triangle amoureux, alors qu'en fait, il n'y avait pas de troisième personne. J'ai reçu sa guidance avant de rencontrer mon âme sœur. Donc du coup après, ben voilà, l'histoire avec mon âme sœur, elle a commencé à se construire. 2-3 semaines après, ben je me suis rappelé de la guidance d'Éric Chestin que je suis allée réécouter, et je me suis rendu compte que ben oui, en fait, il avait totalement raison. Simplement, il m'avait décrit quelque chose qui n'était pas encore arrivé. Avec mon âme sœur, la relation de couple, le concept de relation de couple, de relation sérieuse, s'est posé assez vite. C'était l'affaire de 3 ou 4 rendez-vous. Et sauf erreur, on a défini qu'on était en couple après 3 semaines. Donc c'était vraiment quelque chose de rapide. Après, je dis pas que moi je me suis sentie sécure tout de suite. Au contraire. Peut-être je reparlerai dans une autre vidéo plus en détail de sur quel point j'ai trouvé que une relation de flamme jumelle, une relation d'âme sœur, une relation de couple, finalement d'une manière générale, comment est-ce que j'ai ressenti ces différences? En tout cas, moi, ce que je peux dire, c'est que avec mon âme sœur, l'engagement, il a été pris assez vite, et que pour autant, moi, ce que j'ai pu observer, c'est que j'étais encore un peu dans des mécanismes de fuite, que j'avais encore un peu mon comportement de runner, mon comportement de profiline. Donc, comme tu le sais, pour moi, j'utilise la terminologie de Fabien Marchand. Donc, pour moi, le runner est égal au profiline, et le chaser est égal au profil yang, peu importe qui est fuyant ou pas dans la relation. Sachant que dans la plupart des cas, c'est à tour de rôle, mais bref. Donc pour ma part, j'avais encore un comportement fuyant. Ce qui a fait que, alors j'ai jamais fait d'aller-retour, mais il y a eu plusieurs fois où j'ai remis en question la relation, parce que ben forcément, au début, quand on se rencontre avec une nouvelle personne, ben on s'ajuste pas forcément sur tous les plans tout de suite. La personne avec laquelle on ait une correspondance parfaite n'existe probablement pas. Donc voilà, il y avait des points sur lesquels on s'entendait très bien, et d'autres points sur lesquels on avait des besoins qui étaient très différents. Et pendant assez longtemps, jusqu'à il y a environ 6 mois, je me suis demandé si est-ce que ces besoins différents, est-ce que c'était vraiment compatible ou pas. Et moi, j'ai toujours en fait cette blessure de rejet qui est plus forte que la blessure d'abandon, même si bien sûr je les ai beaucoup travaillées. Elles me font beaucoup moins souffrir, mais ça ne veut pas forcément dire que le comportement n'existe plus. Le comportement est conscientisé, je fais en sorte de ne pas l'avoir, mais ça ne veut pas dire que le comportement a totalement disparu. Donc moi, avec ma blessure de rejet, je suis toujours, disons, dans un mécanisme où si je dois contraindre mon partenaire à changer pour moi, ou si je dois mettre un terme à la relation, je vais choisir plutôt de mettre un terme à la relation, parce que dans la vision que j'ai de ma blessure de rejet, c'est moins terrible de terminer une relation plutôt que de contraindre une personne à s'adapter excessivement à nous.
Tout ça, c'est des choses que je lui ai expliquées, en fait, parce qu'on avait certains points, peut-être j'en parlerai dans une autre vidéo, sur lesquels nos besoins n'étaient pas du tout les mêmes. Et du coup, moi, à plusieurs reprises, j'ai dû lui expliquer que, soit c'était acceptable pour lui de respecter mes besoins et mes limites, soit ce n'était pas acceptable pour lui, et dans ce cas, la relation devait se terminer. Alors, ce que j'ai pas fait, évidemment, ça a été de terminer la relation sans lui expliquer, ou ce genre de choses. Ce qui a changé, en fait, par rapport au parcours de flamme jumelle, c'est que moi, je ne suis plus dans, disons, un état d'esprit où j'ai tellement peur de mon partenaire que j'ose pas lui dire le fond de ma pensée parce que je sais pas exactement comment il va réagir ou que je sais qu'il va réagir mal. Non, là, mon âme sœur est une personne qui est extrêmement sécurisante, c'est une personne qui est extrêmement calme, c'est une personne qui, j'ai l'impression que les conflits, en fait, ont très peu de prise sur lui. Donc voilà, moi par contre, je suis plutôt quelqu'un d'assez sanguin dans les conflits. Donc c'est plutôt moi qui prends toute la place. Donc son côté très placide, moi aussi, ça m'oblige quelque part à me poser. Donc c'est bien pour moi. Donc voilà, tout ça pour dire que pour moi, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus sécurisant par rapport à comment était ma flamme jumelle. Et ça, je pense que c'est dû d'une part à une différence de personnalité. C'est aussi dû au fait que mon âme sœur n'est pas dans ses blessures. Il a probablement des blessures comme tout le monde, mais il ne... Disons que même quand il est dans ses blessures, les conséquences ne se manifestent pas contre moi. Et ça, c'est une grande différence. Ses blessures à lui, en fait, quand il est dedans, ça me renvoie pas moi face à mes propres blessures. Donc ça, c'est une grande différence, en tout cas, dans ma perception par rapport au parcours de flamme jumelle. Mais pour autant, ça veut pas dire qu'il n'y a pas des peurs qui se manifestent à nouveau. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des autres mécanismes qui se manifestent à nouveau. J'ai pas d'enfants, donc je peux pas dire pour ce qui est des enfants, mais dans mon parcours de vie à moi, je peux affirmer que la relation de couple et l'entrepreneuriat ont été pour moi deux grandes écoles de développement personnel. Donc on m'a dit que les enfants aussi, vu que j'ai pas d'enfants, je peux pas dire, mais en tout cas, voilà, dans mon parcours, l'entrepreneuriat et la relation de couple sont vraiment deux grandes écoles de développement personnel. Et ça, c'est vrai, qu'on soit dans une relation de flamme jumelle, ou qu'on soit dans n'importe quelle relation de couple. Donc sur bien des points, ma relation avec mon âme sœur, elle a continué à me faire travailler. Elle m'a mise face à des peurs, elle m'a demandé de faire beaucoup d'efforts pour comprendre l'autre, elle m'a demandé de faire beaucoup d'efforts également pour me comprendre et pour réussir, peut-être j'en parlerai plus en détail dans une autre vidéo, j'ai l'impression que je passe mon temps à dire ça, pour réussir à vraiment fonctionner ensemble, pour réussir à vraiment faire en sorte de sécuriser la relation, de la stabiliser, j'ai dû aller chercher des autres ressources en termes de développement personnel. En tout cas, j'ai dû encore travailler sur moi pour réussir à préserver et sécuriser cette relation et faire en sorte que mon partenaire et moi, on sorte gagnants tous les deux, en fait, qu'il n'y ait pas de perdant dans la relation. Et ça n'a pas été une mince affaire et ça a été à nouveau beaucoup de travail sur moi, beaucoup de développement personnel, beaucoup de travail sur mes blessures, beaucoup de déconditionnement, beaucoup d'identification et de désactivation de certaines croyances limitantes. Donc voilà, ça a été vraiment une grande école. En résumé, quand j'ai rencontré mon âme sœur, j'ai eu encore des choses à travailler. J'ai encore été à une échelle évidemment bien moindre que celle du parcours de flamme jumelle. J'ai été encore confrontée quelque part à des envies de fuite de mon côté. Pas du tout du côté de mon compagnon par contre, donc vraiment il m'a été envoyé en miroir pour travailler sur moi. Enfin, je dis ça, mais en vrai, j'ai eu cette discussion avec lui il y a quelques jours où je lui ai demandé si le fait d'être en couple avec moi, ça l'avait aussi obligé à travailler sur lui. Il m'a répondu que oui. J'ai pas tous les détails de qu'est-ce que lui a vécu de son côté, donc j'imagine que c'est quelqu'un
C'est quelqu'un qui a tendance à vivre les choses nécessaires à l'intérieur de lui, mais sans forcément m'en parler. Quand je l'interroge, il m'en parle volontiers, mais sinon, je sais qu'il vit beaucoup de processus à l'intérieur de lui. Donc je sais qu'être en couple avec moi, lui aussi, ça l'a encouragé à travailler sur lui. Donc voilà, c'est pas que moi, mais en tout cas, dans ma perception et de mon propre point de vue, j'avais la croyance, enfin j'aurais pu en tout cas avoir la croyance que c'était que de mon côté. Mais en réalité, c'était des deux côtés. Et puis, bah voilà. Avec mon âme sœur, en fait, la relation de couple, elle s'est en elle-même construite de manière assez fluide. C'est une relation en fait qui est beaucoup plus sécurisante, qui est beaucoup plus stable, qui est beaucoup plus posée. Sur certains points, oui, ça m'a demandé de travailler sur moi. Oui, ça m'a demandé d'aller chercher plus loin en termes de développement personnel. Ça m'a demandé un certain nombre de choses. Ça m'a amené à un niveau supérieur d'évolution, là où ma flamme jumelle ne pouvait plus m'amener, puisque mon jumeau n'a pas repris contact avec moi. Et aujourd'hui, je sais que par rapport à beaucoup de blessures que j'ai travaillé, transmuté à l'époque où j'étais en parcours de flamme jumelle, il y en avait certaines que je ne pouvais pas amener à un niveau supérieur de guérison tant que je ne vivais pas à nouveau une relation de couple. Or, cette relation de couple, elle est arrivée juste à temps, juste au moment juste en fait. Cette relation de couple est arrivée pour me permettre de cheminer encore plus loin sur mon parcours d'élévation d'âme, sur le chemin de mon âme, sur ma mission d'incarnation. Donc voilà, dans mon cas, il n'y a pas eu de retrouvailles avec ma flamme jumelle. Je suis encore jeune, j'ai que 38 ans, donc d'ici que je sois toute vieille, c'est pas impossible qu'il y ait des retrouvailles, mais c'est pas quelque chose que j'attends. C'est pas quelque chose que j'espère, parce que évidemment, moi, je me suis pas engagée dans une relation de couple avec mon âme sœur dans le but que ça se termine à un moment. Donc, à l'instant T et à l'instant où je te parle, mon but, c'est de mourir avec mon âme sœur, après avoir fait toute ma vie, de mourir toute vieille dans mon lit à ses côtés. Et ça, ce serait une belle mort. Voilà, j'ai pas du tout envie que ma relation avec mon âme sœur se termine. C'est quelqu'un que j'aime vraiment beaucoup et je vais vraiment tout faire pour que cette relation, elle fonctionne et pour pouvoir l'amener jusqu'à cette vision que j'ai et qui j'espère se réalisera, celle de vieillir à ses côtés, celle de faire ma vie à ses côtés. Et je pense que une histoire aussi belle, j'aurais pas pu la vivre sans le parcours de flamme jumelle. Donc c'est vrai que je dois beaucoup au parcours de flamme jumelle et je dois beaucoup avec cette rencontre d'âme avec mon jumeau. Voilà, j'ai rien de plus à ajouter aujourd'hui. Donc comme tu l'auras remarqué à mon débit de parole et à mon habillement, j'ai tourné cette vidéo un autre jour que les 4 ou 5 précédentes, je sais plus leur nombre exact, ce qui fait que je suis plus dans la même énergie. Mais en tout cas, je suis toujours dans la canalisation et je suis toujours inspirée. Je te remercie de m'avoir écouté jusque-là. Si jamais tu as envie de me déposer quelque chose, des questions, une réaction ou autre, tu peux m'écrire à l'adresse email flammejumeline@gmail.com. Tu trouveras l'adresse dans la barre de description en dessous de cette vidéo. Je rappelle que l'espace commentaire est fermé puisque je ne veux pas perdre de temps à répondre aux commentaires de YouTube qui sont souvent pas très positifs. Je ne répondrai pas aux mails en privé du fait que j'ai une vie qui est extrêmement remplie et que malheureusement j'ai pas le temps à accorder à la correspondance privée, mais je suis tout à fait susceptible de répondre en vidéo à un autre moment. Sur ce, je te souhaite une toute belle journée. Merci encore et prends bien soin de toi.